Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues pour cette toute nouvelle canalisation en compagnie des êtres de lumière, tout simplement. Alors je tenais simplement à vous remercier pour les retours que vous m'avez fait parvenir et pour toutes les personnes qui ont pris un peu de leur temps pour visionner ces canalisations très importantes pour la suite tout simplement de notre évolution en tant qu'être humain, notre évolution personnelle, l'évolution mondiale tout simplement. Donc ces canalisations effectivement sont très importantes et particulièrement les 3 premières que je réalise, donc l'état du monde tout simplement, qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi est-ce que ça ne va pas. On est parti de là pour tout simplement comprendre que ce qui ne fonctionnait pas dans notre monde, c'était la prédominance de l'ego. Donc nous avons fait la canalisation sur l'ego tout simplement. Et puis le meilleur moyen pour nous de passer à un nouveau stade de notre évolution et de faire refonctionner ce monde, c'est tout simplement la transition vers le cœur. Alors, une petite précision qui est très importante et puis on commencera directement. Il faut bien noter que ces canalisations, les 3 premières, autant sur l'état du monde, l'ego ou maintenant celle du cœur, elles ne font qu'explorer un petit peu la surface du concept. C'est très important de le rappeler. La canalisation sur l'ego ne traite pas de tout ce que l'ego représente. Pareillement pour le cœur et pareillement pour l'état du monde. Je n'ai pas pu, tout simplement en une seule vidéo, mettre en lumière tout ce qui est possible et imaginable. C'est un petit peu ce qu'on va faire dans les prochaines canalisations. Alors peut-être pas tout ce qui est possible et imaginable, mais en tout cas, on va au fur et à mesure des nombreuses canalisations qui arrivent sur la chaîne, en apprendre de plus en plus sur qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que le cœur et finalement comment transiter, tout simplement. Donc ça, c'était une petite parenthèse très importante. Disons que c'est une surface en fait. On explore en surface le sujet pour pouvoir poser des bases pour la suite des canalisations, tout simplement. Donc voilà, ça c'était important de le rappeler. Et puis le remerciement, tout simplement, puisque c'est très important de remercier, d'être dans la gratitude. Voilà. Donc un premier élément qui a un rapport avec le cœur, évidemment, c'est la gratitude. Alors, on va se connecter maintenant avec les êtres de lumière et on va leur demander s'ils sont prêts, tout simplement. Alors ils disent qu'ils sont prêts, comme d'habitude. Ils disent on est toujours prêts, bon bah voilà. Évidemment, ils sont toujours prêts. Pas tout à fait comme nous pour le coup. Ils sont toujours prêts eux. Ok, on peut commencer. Alors comme d'habitude, ils commencent par demander comment est-ce qu'on va. Voilà, ils nous invitent à nous poser comme d'habitude, comme à chaque canalisation, la question de manière sincère. Donc, comment s'est passée votre semaine, votre journée, votre mois, votre année même, voilà. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Comment vous allez? Voilà, quel est votre état? On s'intéresse beaucoup à l'état du monde, etc. Mais ils disent, c'est important de s'intéresser à son propre état aussi. C'est très très important. Ils disent, si vous voulez faire changer le monde, il faut d'abord vous changer vous. Donc la première étape pour pouvoir faire tout changer, c'est que chaque personne, on en avait déjà discuté il me semble, mais c'est que chaque personne travaille sur soi. Vous voyez? Donc on travaille sur soi, on se débarrasse de l'ego, on le met de côté, on le remet à sa juste place, et puis on transite vers le cœur. Ils disent, si vous voulez que les choses changent, c'est ça, tout simplement, la première étape. On revient à soi, on se pose les bonnes questions, et puis on avance avec ça. Ils disent, le cœur, c'est quelque chose de très puissant qui résonne. Ils mettent en évidence comme une aura, vous voyez,
Ils disent quand vous êtes dans le cœur, vous dégagez une belle aura, une belle résonance. Et cette résonance, elle s'éparpille, elle se diffuse tout autour de vous. Ils disent, pour changer le monde, changez-vous dans un premier temps. Alors, pas que vous soyez imparfait, ni que vous ayez besoin de l'être, mais changez-vous dans le sens, débarrassez-vous de tous les schémas limitants de l'ego. Voyez ? Comme on l'a vu dans la canalisation, il faut que vous devez tout ce qui nous entrave, toutes les cases dans lesquelles on essaye de nous mettre. Ils disent quand vous serez débarrassé de tout ça, la porte sera ouverte pour le cœur, ce sera très facile. Alors ce ne sera pas acquis, mais ce sera beaucoup plus facile. Ils disent vous ne pouvez pas entrer dans le cœur si vous êtes dans l'ego, si vous êtes dans le mental. Les deux entrent en contradiction. Oui, alors il y a un juste milieu, on y reviendra un petit peu plus loin dans la canalisation. Mais en tout cas, à ce stade, c'est, comme on l'a vu jusque-là, le choix entre le cœur et l'ego. Ils disent quand vous serez rentré dans le cœur, du coup, vous diffuserez une belle aura rose, lumineuse autour de vous, la couleur de l'amour inconditionnel, ou du blanc, la couleur de la conscience, mais ça ce sera dans une autre étape de notre évolution, quand on aura une aura toute blanche autour de nous. Oui, ce sera encore une autre étape. Vous allez... Oui, ils disent vous autres les humains, vous entraînez beaucoup les autres avec vous, dans le bien comme dans le plus négatif, on va dire. Vos actions entraînent les autres avec vous. Donc quand vous faites quelque chose, souvent il y a des répercussions sur les autres. Et ils disent beaucoup d'humains travaillent, entre guillemets, avec ça, de manière un peu négative. Vous voyez, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, finalement, ça impacte les autres. On attendait quelque chose de nous, par exemple, on ne l'a pas fait, voilà, ça crée une réaction en chaîne. On fait une mauvaise action et finalement, on entraîne les autres dans des complications. Donc ils disent, vous autres, les humains, vous travaillez beaucoup avec l'effet domino, voyez ? Donc, une première personne pousse une pièce du puzzle et puis tout le reste tombe. Ils disent vous avez un énorme pouvoir d'influence sur les autres, tant positif que négatif. Et là, ils disent le cœur, l'idée c'est d'utiliser cet effet domino dans le positif. Donc si vous êtes dans le cœur et que vous avez une belle aura rose autour de vous, vous allez entraîner les autres avec vous. Vous allez attirer des personnes positives à vous. Ils disent, plus vous êtes positif, plus vous êtes dans le cœur, et plus ceux qui sont négatifs et dans l'ego partent en fait. Combien de fois des humains n'ont pas vu des gens partir parce qu'ils devenaient positifs? Vous voyez la fameuse phrase, on vous dit « t'as changé, je te reconnais plus ». C'est un peu de ça dont ils sont en train de parler. Ils disent quand vous n'êtes plus en résonance avec une personne, quand les cœurs ne sont plus en résonance, il y a séparation en fait, tout simplement. Donc un effet non négligeable d'entrer dans le cœur et d'être positif, ce sera d'éloigner tous ceux qui ne sont pas en adéquation avec vous. Alors ils disent ça parce que il y en a beaucoup qui se demandent moi j'ai envie d'être positif, j'ai envie d'être dans le cœur, mais autour de moi les gens ne le sont pas. Voilà, les gens ne sont pas positifs, peut-être qu'ils sont aigris, sont négatifs, ils voient la vie en noir, voyez. Et ils se posent la question, oui mais ok, il faut se débarrasser du mental, il faut entrer dans le cœur, mais le problème c'est que les gens autour de moi ne le sont pas. Beaucoup se posent cette question ou se font cette réflexion.
Ils disent, mais tout va se faire naturellement, hein. À partir du moment où vous entrerez dans le cœur et vous dégagerez une aura positive, tout le négatif va s'en aller de vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais certains tracas, certaines petites choses qui vont vous incomber, évidemment. Mais tout ce qui est fondamentalement, foncièrement négatif va disparaître. Tout ça va vous quitter, en fait. Ils disent, dans la vie, tout est question de résonance. Les gens s'assemblent, les gens créent ensemble lorsque leurs cœurs battent ensemble, tout simplement, battent à l'unisson. Lorsque les cœurs se reconnaissent, les âmes se reconnaissent, eh bien, il y a union, il y a création. Pour quelque chose que ce soit, hein, que ce soit du sentimental ou sur un projet, peu importe. Hein, mais l'union des cœurs, c'est la résonance mutuelle. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Quand des cœurs se reconnaissent, ils s'assemblent. Alors, ils disent, on parle de l'âme. C'est très important, l'âme et le cœur. Parce que c'est en lien direct, en fait. Hein. Le cœur, c'est le pont d'accès entre vous et votre âme, tout simplement. Ouais. Donc là, il rentre un petit peu dans l'explication de qu'est-ce que le cœur, finalement. Le cœur, c'est le pont entre vous et votre âme. Donc, si certains se disent, quel rapport entre le fait d'entrer dans le cœur et peut-être devenir soi-même, créer un nouveau monde, etc. Le rapport, c'est tout simplement que si vous êtes dans le cœur, vous êtes dans la connexion la plus directe possible avec votre âme et du coup avec ce qu'elle a prévu pour vous, ce qu'elle veut pour vous et finalement ce que l'ensemble des âmes, que l'on appelle la conscience collective, donc la volonté de toutes les âmes, c'est comme un conseil des âmes, on va dire, ce qu'elles veulent, ce que les êtres de lumière veulent pour l'humanité, vous allez être connecté à ça, tout simplement. Donc pourquoi est-ce que se reconnecter au cœur, ça a comme impact de créer un nouveau monde? C'est tout simplement parce qu'en s'y connectant, on se connecte à la conscience collective, à la conscience de l'amour. Et ça, c'est très important. Donc ils répondent à plusieurs questions. Hein. Les gens négatifs, pour quel rapport avec le cœur? Vous voyez, ils répondent à plusieurs questions là. Il faut une petite FAQ, c'est ça? Alors là, ils disent... c'est une excellente question, les personnes qui se demandent comment faire quand on est dans un milieu négatif. C'est une excellente question. Et ils disent ça, on reviendra dans une canalisation prochaine. Il y a un sujet très important dont on va parler la prochaine fois. C'est justement toute la négativité, les êtres qui essayent de nous tirer vers le bas. Voyez, on va revenir là-dessus parce que on m'a fait comprendre que c'était vraiment super important. Mais en tout cas, ce qu'on peut nous dire pour l'instant, c'est que, comme il disait juste avant, l'union des cœurs, ça va créer des chaînes de lumière en fait. Donc vous allez avoir une aura, une belle aura rose autour de vous, et les cœurs qui vont se reconnaître, qui vont renaître aussi bien sûr, qui vont se reconnaître, vont tisser un lien lumineux. Il va y avoir une chaîne de lumière qui va se créer entre toutes les personnes qui sont fondamentalement dans le cœur. Ils disent c'est déjà en train de se faire. Bon, c'est pas encore c'est pas encore l'apogée, hein, voilà, mais c'est en train de se faire. Et ils disent, si vous pouviez voir à quel point c'est beau, tout simplement, tous ces cœurs qui résonnent ensemble, ces personnes qui dégagent une belle énergie, qui tissent des liens lumineux, des liens sincères.
On ne parle pas du tout de lien toxique hein, ici, pas de lien d'attache. C'est vraiment un lien de lumière, un lien pur, un lien inconditionnel. Donc sans attache négative, sans condition. C'est un lien où on n'attend rien de l'autre, tout simplement. On se reconnaît, tout simplement. Parce que les cœurs, ils n'ont pas besoin que vous prouviez une valeur, que vous prouviez quoi que ce soit. Ils savent, tout simplement, ils savent. Et ils se reconnaissent. Ils disent le cœur, il ne se pose pas de questions. Et là, il me redonne une phrase que j'adore, que je sors souvent. C'est là où le mental pose des questions, le cœur a les réponses. Donc c'est ça, le mental, il doute, il ne sait pas, il tourne en rond, alors que le cœur, lui, il sait. Il n'a pas de questions. Il reconnaît, il sait. Il n'y a pas d'interrogation quand on est dans le cœur. C'est une énergie pure, une énergie qui est belle, tout simplement. Alors comment être dans le cœur? Et qu'est-ce que c'est finalement? Ils disent le cœur, c'est la source de la vie. Parce qu'on a notre cœur physique qui nous sert pour faire circuler les énergies et le sang, etc. dans notre corps. Donc ça, c'est le cœur physique qui est essentiel à la vie. Mais ils disent c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'ils disent les naissances, par exemple, elles se font par la fusion des cœurs, l'union des cœurs. Alors évidemment, hein, il y a certains cas plus... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certains cas plus spécifiques. Mais voilà, globalement, une naissance, ça a lieu par l'union des cœurs. Donc, cœur physique, qui fait circuler le sang, le cœur physique et chakra qui fait circuler les énergies, la vie qui naît dans le cœur aussi. Le cœur, c'est la source de la vie. C'est ce qui fait circuler les énergies. Ils disent le cœur, c'est l'amour. C'est nous, en fait, quelque part. C'est vous aussi. Parce qu'ils disent, là-haut, donc tout ce qui est être de lumière, archange, etc., nous, on vit dans des plans d'amour. Donc, voyez à quel point c'est vrai, quand vous êtes une âme désincarnée, vous baignez dans l'amour inconditionnel. Quand il y a création d'un enfant, c'est par la fusion des cœurs, donc c'est dans l'amour. Quand vous descendez pour vous incarner, c'est toujours dans cette même énergie. Et quand vous venez à la naissance, mais vous êtes baigné dedans également. Donc c'est pour ça qu'ils disent, ça pourrait paraître évident hein, que le cœur c'est l'essence de la vie, mais c'est beaucoup plus que ce qu'on entend quand on écoute cette expression. C'est la base de la vie physique, de la vie énergétique, de tout. En fait, c'est la base de tout. Ils disent, nous et vous, hein, en tant qu'âme, vous êtes des êtres d'amour. Donc, ils disent, se reconnecter au cœur, ça sert à quoi? Ça sert à redevenir vous, tout simplement. C'est en se reconnectant au cœur que l'on se reconnecte dans un lien direct avec son âme. Et donc, on renaît, on réapprend à se reconnaître. On se dit, bah oui, en fait, moi je ne suis pas mon mental, je ne suis pas mes possessions, je ne suis pas la futilité du monde physique. Je suis un être d'amour, tout simplement.
C'est ça qu'ils disent en fait. Et c'est pour ça qu'ils insistent sur, si vous voulez créer un monde d'amour, eh bien il faut vous connecter à cette source. Donc vous, nous, tout simplement, dans une coordination parfaite. C'est voulu, hein. C'est voulu depuis très très longtemps. Comme on vous l'a expliqué dans la canalisation de l'ego, le problème c'est que l'ego, ça a été un outil qu'on vous a donné pour pouvoir créer, pour pouvoir traduire, etc. Mais le problème, c'est que l'ego est devenu prédominant. Et ça vous a déboussolé. Vous voyez, c'est comme si on avait une ligne ici, hein, qui passe par le cœur et qui remonte vers l'âme, hein, tout simplement. Et là, la ligne, elle est désalignée. Elle est par là, bon, on va dire plutôt vers la droite. Hein, vers la droite, puisque c'est le sens du mental, tout simplement. Donc, vous êtes comme là, en fait. Vous êtes ici, donc désaligné de votre cœur, de votre âme, donc de qui vous êtes vraiment. Ils disent, comment vous voulez être heureux, être bien, créer un monde où tout le monde est bien, si vous n'êtes pas aligné? C'est pas possible. Vous pouvez pas... Oui. Alors, comment traduire ça? Ils disent, l'humain de base, pour tenir un équilibre, vous avez deux jambes, tout simplement, deux jambes, deux pieds. Voilà, c'est votre équilibre, c'est votre base. Et ils vous disent, justement, il y a une jambe qui représente le cœur et une jambe qui représente le mental. Et là, il me montre l'image de quelqu'un qui est en équilibre en fait sur une jambe. Vous voyez un petit peu? Donc, il est en équilibre sur la jambe de l'ego. Et il dit, c'est ça en fait les humains pour le moment. Vous vous êtes habitués à tenir en équilibre malgré vous sur la jambe de l'ego. Et vous vous êtes habitués en fait. Vous vous êtes habitués à un équilibre qui n'existe pas, un système qui ne vous permet pas d'être équilibré, mais vous tenez quand même. Voilà, vous avez trouvé une fausse stabilité sur un monde, un schéma créé par l'ego. Et c'est vrai ça. Bah oui, quand on y réfléchit, c'est plutôt vrai. On dit souvent, voilà, c'est comme ça, on fait avec. Vous voyez? Donc c'est très vrai. C'est un petit peu spécial hein, ce qu'il me raconte ici, mais c'est ça. L'humain est en équilibre sur la jambe de l'ego. Bon, moi je transmets. Hein. Et c'est quelque chose, oui, ça a ses limites. Hein. Faire le funambule, l'acrobate, ça a ses limites. Hein. Vous avez tenu longtemps, d'ailleurs pendant presque toute l'existence de l'humanité, j'ai envie de dire. Oui. Puisque depuis toujours dans l'histoire de l'homme, hein, il y a des envies de richesse, de pouvoir, de possession, des choses comme ça. Tout ce qui est dicté par l'ego, hein, finalement. Il dit, ça fait très longtemps que vous êtes en équilibre et ça fait tout aussi longtemps qu'on essaye de vous prévenir. Hélas, vous n'avez pas que vous n'avez pas, vous avez entendu mais vous n'avez pas écouté en fait. Il y en a plein qui ont vu, qui ont saisi les messages, mais pour des raisons, hein, ça appartiendra à l'un ou l'autre, pour certaines raisons, ils n'ont pas réussi à attraper ce message d'alerte, ce signal. Ouais, il y a eu des couacs, voilà, on n'a pas réussi à vous faire parvenir complètement le message parce que vous n'étiez pas assez réceptif. Pour beaucoup, hein. Et puis il y en a d'autres qui ont eu le message, qui l'ont bien reçu, mais qui ne pouvaient pas... C'était pas leur rôle de faire changer le monde, en fait. Vous voyez? C'était pas leur rôle d'être le sauveur du monde. Le ou la sauveuse du monde, hein, peu importe.
Vous savez, les guides ne font pas de différence, hein. Ils disent qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sauvés eux, plutôt que de sauver le monde, pas par égoïsme, mais parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas imposer quoi que ce soit aux autres. Si vous êtes dans le cœur, vous ne demandez pas à l'autre, vous ne lui imposez rien. Le cœur, il ne demande pas de croire, il ne demande pas de suivre, il ne demande pas d'avoir la certitude que. Vous voyez un petit peu, il sait tout simplement. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont très éclairés dans notre monde, aujourd'hui ou dans des périodes passées, hein, plus ou moins lointaines, mais qui ont compris qu'ils feraient changer le monde si et seulement si ils se changeaient d'abord eux-mêmes. Ah oui, et ils disent qu'il a fallu beaucoup de sagesse. Ça, je veux bien le croire pour le coup. Dans des époques très lointaines, il y a des personnages qui ont déjà réussi à le comprendre. À comprendre qu'ils ne changeraient pas le monde en essayant d'imposer. Mais que chacun à son rythme devait comprendre lui-même que c'est ce qui est le mieux pour nous. Ils disent on vous a laissé le temps, mais peut-être un peu trop de temps. Vous savez, les êtres de lumière, bon, bah, ils vivent hors de l'espace, du temps, etc. Hein, donc, ils disent on avait bien chronométré, mais bon. Ils disent un peu comme des chefs, vous avez réussi à vous embourber dans un système. Bah oui. Et c'est pas grave, hein, mais le problème, c'est que là, ça devient urgent. Comme il le disait déjà dans des canalisations, vous prenez plus de temps que ce qu'on ne pensait. Encore une fois, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, hein, mais le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on est dans le système de l'ego que bah là, on commence à voir les limites. Vous voyez le personnage sur une jambe, la jambe de l'ego, bah, il commence à perdre l'équilibre. Et bientôt, il risque de tomber. Si vous ne rééquilibrez pas votre corps, votre vie, votre monde, votre société, vos schémas, etc., hein, eh bien, vous allez tomber, en fait, tout simplement. Il rappelle bien que le succès de l'humanité n'est pas garanti. Le succès de l'humanité, il se fera si et seulement si on le choisit, si on le demande, si on entre dans cette transaction vers le cœur. Enfin, transition. Si et seulement si vous faites le choix sincère d'être dans l'amour, vous pourrez évoluer. Mais le succès n'est pas garanti. L'âme ne s'est pas incarnée pour qu'on lui serve tout sur un plateau d'argent. Votre mission, c'est de comprendre que l'ego ne fonctionne pas et transiter vers le cœur. Mais c'est une mission, c'est un travail. C'est pas quelque chose qui se fera quoi qu'il arrive. Un beau jour, tout le monde va se réveiller, tout le monde sera dans le cœur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors oui, hein, eux, ils sont en train d'envoyer, comme on l'avait vu, en train d'allumer des lanternes de conscience, mais le travail vient de nous. Hein. Nous, ils nous donnent seulement un outil, une énergie, une synchronicité. Après, c'est à nous à faire le travail. Ils disent ça, c'est super important. N'essayez pas d'imposer. On y reviendra dans la canalisation prochaine, mais il risque d'y avoir un clash à un moment entre les personnes qui sont dans l'ego, dans le négatif, et les personnes qui sont dans le cœur, dans le positif. Le clash, il va arriver. Il va arriver bientôt. Ouais, pour l'instant, on verra les détails la prochaine fois, mais voilà,
il est là, il est inévitable. Maintenant, à vous de voir comment vous allez gérer ce clash, comment vous allez gérer cette confrontation. Et ils disent, si vous êtes dans le cœur, n'imposez rien. Ne cherchez pas à convaincre. Ne cherchez pas à ce que l'on vous suive. Donnez des outils, des bases aux personnes autour de vous pour qu'elles puissent elles-mêmes, ça doit venir d'elles, se rendre compte qu'il y a une autre réalité que celle de l'ego. La réalité du cœur, tout simplement. Ouais, c'est pas en forçant qu'on va avancer. Forcer, c'est le mental, c'est l'ego. Ils disent c'est déjà ce qu'on fait. On vous oblige à tout un tas de choses. Alors ne rentrez pas, n'essayez pas d'abolir un schéma avec le même schéma, hein, ça ne va pas fonctionner. Si vous voulez sortir de l'obligation par l'obligation, alors oui, on dit souvent qu'on combat le feu par le feu, mais bon, dans ce cas-là, ça risque de ne pas fonctionner. Un trop grand feu crée un immense incendie incontrôlable et inarrêtable. Donc, ils ne nous l'imposent pas, mais ils disent ne faites pas ça. Si vous voulez que ça se passe bien, ne faites pas ça. Restez dans le cœur. Travaillez sur vous, revenez à vous. Libérez-vous de ce que l'on attend, de ce qu'on vous impose, de ce qu'on vous dicte. Prenez conscience que vous êtes beaucoup plus que ce qu'on vous a dit que vous étiez. Vous n'êtes pas un corps physique qui doit posséder, qui doit se sentir en sécurité, qui doit accumuler des choses comme on vous le dit. Vous êtes une âme incarnée sur la terre pour faire l'expérience de la vie. Vous êtes un être d'amour, vous êtes un être de lumière, vous êtes un être inconditionnel, multidimensionnel. Vous avez un pouvoir que vous n'imaginez même pas. Mais pour le découvrir, il faut se reconnecter, tout simplement. Lorsque tout le monde sera reconnecté et qu'on pourra passer à la prochaine étape d'évolution de l'humanité, vous découvrirez un pouvoir merveilleux que vous possédez. Celui de tout créer, de tout matérialiser. Vous pouvez avoir absolument tout ce que vous voulez, rien qu'en le demandant. En le demandant sincèrement, hein, évidemment. Et en étant dans la gratitude aussi. Ils vous disent quand vous demandez avec le cœur, tout se matérialise. Et pour ça, il suffit de dire « je suis ». Et merci, évidemment. Par exemple, vous voulez être glacier, vous dites « voilà, univers, je suis glacier ». Et je vous remercie là-haut de m'avoir permis de le devenir, de m'avoir donné les outils, de m'avoir fait rencontrer les personnes qui m'ont permis de réaliser mon rêve. Merci à vous, tout simplement. Mais pour ça, il faut que ce soit juste, il faut que vous soyez connectés, alignés, et pour ça, tout simplement, dans votre cœur. Si vous êtes ici, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Alors, on ne vous dit pas ça pour vous le vendre, hein. On n'est pas des commerciaux qui disent. On n'est pas des vendeurs, mais on veut vous faire comprendre que tout ce qu'on vous a dit que vous étiez, c'est écrasant, c'est infime, c'est minime par rapport à l'immensité, par rapport à la grandeur de votre être. L'humain est multidimensionnel, il est infini. Mais il a oublié, hein, tout simplement. Il a oublié parce qu'il s'est déconnecté du cœur. Donc si vous vous reconnectez, vous vous recentrez, eh bien vous allez vous rappeler de tout. Vous allez vous rappeler qui vous êtes. Vous allez vous rappeler que vous êtes un être de lumière, simplement. À qui tout est donné. Ils disent, tout à l'heure, on disait que le cœur, c'est la source de tout. L'amour.
Mais ils disent, l'univers vous aime. À l'image de parents qui aiment ses enfants, hein, qui leur donnent tout, qui répondent à leurs caprices, n'est-ce pas? Ben, l'univers, c'est pareil. L'univers vous aime et l'univers répondra à tous vos caprices, si c'est juste. Et pour que ce soit juste, il faut être aligné, tout simplement. Il faut être dans le cœur. Lorsque vous y serez, il n'y aura plus d'hésitation, il n'y aura plus de barrières, il n'y aura plus de retenue, plus de limites, plus d'impossibilités. Uniquement ce qui est juste. Pour vous, pour les autres, pour l'humanité. Alors finalement, c'est quoi le cœur? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Le cœur, c'est la source de la vie. Le cœur, c'est ce qui vous représente vraiment. C'est vous, c'est qui vous êtes. C'est ce d'où vous venez et là où vous allez. C'est l'origine, c'est le début, la fin, le recommencement. La naissance, la renaissance, la vie, tout simplement. C'est ça le cœur. Le cœur, c'est le centre de tout, même de vos chakras, hein, puisque le cœur, c'est le 4e chakra, c'est le chakra central. En dessous, on a le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Donc les 3 chakras inférieurs. Et au-dessus, on a le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra coronal. Et ils disent le cœur, c'est le lien entre les chakras inférieurs, donc qui représentent la vie terrestre, qui représentent le monde matériel, le monde physique, l'ancrage, le concret, vous voyez, toutes ces énergies-là, et le plus subtil des chakras supérieurs, qui est une connexion avec la subtilité de notre monde, avec l'invisible, avec l'infini, avec la conscience supérieure, avec la source, avec l'âme, etc., etc. Donc ils disent le cœur, c'est le pont entre vous et votre âme, c'est le lien entre le matériel et le subtil, le concret et le rêve. C'est ça tout simplement. Le cœur chakra est très important. C'est la source de tout, en fait. C'est la source de tout. Puisque le cœur est siège de l'amour, eh bien c'est la base de tout. Puisque tout naît dans l'amour et tout renaît dans l'amour. Alors, il y a une petite pouchette qui m'attaque. Alors, j'ai perdu le fil avec la mouchette. Donc c'est ça, c'est la base de tout. Alors, il y a un autre aspect important avec le chakra du cœur, c'est que, comme on l'a indiqué un petit peu dans la canalisation sur l'ego, il y a... Tout est question de polarité, en fait, dans l'univers. Et comme il y a un cœur et il y a un mental de polarité, il y a aussi le mental cœur et le cœur mental. Donc c'est aussi 2 polarités. Le cœur a sa polarité, le mental a sa polarité également. Il y a un lien entre les deux, enfin un entre-deux. Alors oui, l'entre-deux, on pourrait l'appeler le cœur mental, on pourrait. Ils disent, le chakra du cœur, il a 2 couleurs, le vert et le rose. Le vert, c'est le cœur mental. Elle ne veut pas me quitter. Le vert, c'est le cœur mental. Et le rose, c'est le cœur inconditionnel. Alors, de base, tous les humains, tous les êtres humains ont un chakra du cœur qui est vert, qui est à couleur verte, tout simplement.
le vert, le cœur mental ou le chakra vert, c'est un petit peu ce dont on parlait la dernière fois. Vous voyez, je vous expliquais, si vous allez chez quelqu'un, par exemple, et que vous apportez quelque chose par politesse, bah, ce sera le cœur mental. Vous voyez, donc on apporte une bouteille, on apporte je sais pas, un paquet de chips, un petit cadeau, parce qu'on se dit je peux pas y aller les mains vides. Il dit ça c'est le cœur mental, parce que c'est une fausse croyance de se dire je peux pas y aller les mains vides. C'est quelque chose que votre mental a créé. Une image, vous voyez, c'est l'image de vous. Hein, on est des belles personnes, donc on vient avec quelque chose. C'est une obligation, entre guillemets, que le mental a créée, mais ça reste bienveillant. Donc c'est le cœur vert, c'est le cœur mental. Ou le mental cœur, enfin, voilà. Par contre, si vous apportez quelque chose vraiment avec le cœur, voyez, vous, par exemple, oui, vous préparez une tarte ou quelque chose à manger, un gâteau, que sais-je, vous y mettez votre cœur, vous y mettez de l'intention, vous vous dites, bah voilà, on va partager un moment sympa, ça va être chouette, on l'apporte pour pouvoir profiter ensemble des plaisirs de la vie, pouvoir goûter à la vie. Alors, et aussi, inversement, si vous apportez un cadeau à quelqu'un en vous disant je vais bien me faire voir, on va penser de moi que je suis une belle personne, hein, l'opinion va grimper, hein, la cote de popularité pour certains, bah là c'est le mental, hein, là c'est perdu, vous vous êtes perdu dans les méandres du mental à ce moment-là. Ça marche aussi dans ce cas de figure. Alors je suis vraiment désolé, mais la mouchette ne veut pas me quitter. Bon, c'est les aléas de filmer dans la nature. Hein. Donc voilà, vous avez le mental, hein, l'intérêt, vous avez le cœur où c'est dépourvu d'intérêt, si ce n'est partager un bon moment ensemble, partager une énergie en commun, une énergie de cœur. Et puis l'entre-deux où c'est une croyance du mental, mais ça reste bienveillant. J'espère que vous comprenez bien parce que c'est un sujet super important en fait. Ils me font comprendre que c'est important. Parce qu'ils disent, vous n'êtes pas tout le temps dans le cœur, vous n'êtes pas tout le temps dans le mental, vous êtes souvent entre les deux. Ils disent, si déjà vous arrivez à passer du mental au cœur mental constamment, ce sera déjà bien. Voilà, ce sera déjà une belle étape. Et après, on rentrera dans le cœur pur, le cœur rose, tout simplement. Ils disent, viendra un stade de votre évolution où tous les humains auront un cœur rose, auront une aura rose, même blanche, hein, dans le plus lointain. Ça arrivera, hein, que tous les humains soient dans l'amour pur, l'amour inconditionnel. Bon, il y a encore du travail, certes, il y a encore un petit peu de travail, mais on y arrivera. À force de persévérance, de croyance, de foi, à force d'être dans le cœur, plus il y aura de personnes avec cette énergie rose, plus vous en entraînerez. Ils disent, il y a beaucoup de petites lanternes qui sont seules pour le moment. Elles sont dans leur coin, elles se posent des questions sur leur vie. Elles se disent, bon, je sens qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a autre chose, mais elles n'osent pas. Vous voyez, elles n'osent pas sortir, elles n'osent pas en parler. On a peur du jugement de l'ego, du regard des autres. On a peur des qu'en dira-t-on. Et c'est correct, hein, c'est correct. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ils disent le but pour nous, à travers notamment des canalisations comme ça, des tirages, à travers des reportages, hein, des choses comme ça,
Ben, nous, notre but, quand on vous transmet ces messages et ces consciences, c'est qu'à terme, toutes les lanternes puissent se connecter dans une chaîne de lumière, comme on l'a vu tout à l'heure. La chaîne, elle est en train de se tisser, mais ils disent, là, on est en train de préparer quelque chose. Et vous allez beaucoup à intervenir. Alors, ils sont en train de me dire qu'ils préparent quelque chose pour moi aussi. Je ne sais pas trop si je dois avoir peur ou pas, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a de gros projets en préparation de leur côté. Oui, et de notre côté aussi. Ils disent là, ça va un petit peu lentement et il y a un truc qu'on est en train de cogiter là-haut et ça va arriver. Ça va arriver dans les prochains mois, dans l'année suivante. Il y a un truc très important qui va se passer. Une lumière jaillissante qui va éclater. Il y a vraiment une grande révélation qui va arriver. Et là, toutes les personnes qui timidement sont en train de se connecter au cœur, mais qui n'osent pas trop le partager, ces personnes-là vont prendre conscience qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent aller à la rencontre d'autres personnes qui sont également dans la même énergie. Ça arrivera, il dit, ça arrivera bientôt. Enfin, bientôt, voilà, d'ici à l'année prochaine, dans les premiers mois de l'année prochaine, quelque chose comme ça. À l'heure où je tourne, hein, en tout cas, évidemment. On suivra l'évolution de ça, mais en tout cas, on ne veut pas m'en dire plus, mais il y a un truc qui se trame. Et là, bah voilà, tout simplement. On va pouvoir se connecter au cœur. Ils disent le cœur, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de merveilleux. Ils disent le mantra le plus simple, c'est celui qu'on m'avait communiqué, le mantra le plus simple, c'est « Je choisis l'amour, la joie et la compassion ». Donc l'amour sous toutes ses formes, maternel, paternel, l'amour amical, sentimental, peu importe. La joie, c'est la joie de vivre, le bonheur, l'épanouissement, la vitalité, tout ce qui nous fait rayonner au quotidien. C'est notre petit soleil, notre petit bonheur. Et puis la compassion, c'est le pardon, l'acceptation, la compréhension du point de vue de l'autre, l'accueil bienveillant, le jugement bienveillant, etc., etc. Ils disent, revenons un peu en arrière. Dans la canalisation précédente, on vous a dit, dans chaque situation, demandez-vous, est-ce que je suis dans le cœur ou dans l'ego? Ou si une personne, une énergie qu'on vous envoie, peu importe. Avant de faire les fameuses 3 étapes, vous vous souvenez? Le fait, le pourquoi, qu'est-ce que j'en fais? Les étapes du jugement bienveillant. Alors, ils disent voilà, première étape, quand vous dites quelque chose, quand vous faites quelque chose, quand une énergie arrive vers vous, demandez-vous si c'est le cœur ou si c'est l'ego. Et pour savoir si c'est le cœur, c'est facile. Est-ce que ça rentre dans la case amour, joie ou compassion? Si ce n'est pas le cas, ce sera l'ego. Est-ce qu'une personne me donne un conseil par amour, par exemple? Est-ce que cette personne, elle m'entraîne dans une énergie de joie? Est-ce qu'elle me rend heureux, heureuse? Est-ce que la personne qui remet un jugement sur moi est dans la compassion? Si c'est oui, eh bien c'est le cœur, c'est l'amour, etc.
Si c'est non, ce sera l'ego. Si quelqu'un fait quelque chose par intérêt et non par amour, si quelqu'un vous entraîne dans le malheur plutôt que la joie, si quelqu'un fait preuve de jugement malveillant plutôt que de compassion, ce sera l'ego. Et à ce moment-là, il faut tout simplement purifier ces liens. Parce que ce sont des attaches négatives, tout simplement. C'est le mental qui joue. Le mental qui veut, le mental qui cherche l'intérêt. Donc, ils disent à partir du moment où vous vous êtes posé la question, le cœur ou l'ego, là, vous pouvez faire les fameuses 3 étapes. Donc, quelle est l'information, le pourquoi de l'information et qu'est-ce qu'on choisit d'en faire, tout simplement. Ça, c'est important. Ils disent quand vous aurez réussi à mettre en place tout ce qu'on vient d'expliquer, eh bien, vous serez déjà en très bon chemin. Donc, première étape, on le verra dans les canalisations prochaines, on sort du mental et on se connecte au cœur. Ils disent, on le verra dans les canalisations prochaines, mais à chaque fois je veux dire précédentes, donc c'est ça. Dans ces 2 canalisations, même 3, un monde, ego et cœur, vous avez déjà des exercices de base. Vous avez déjà une connaissance suffisante pour démarrer le processus. C'est pour ça que je disais, c'est les 3 plus importantes, tout simplement, ces canalisations, puisque c'est la surface, c'est la base, et une fois qu'on aura tous acquis ces bases, on pourra travailler plus en profondeur. Voilà. Donc, n'hésitez pas pendant les canalisations à faire des pauses, à noter les conseils, les exercices que les êtres de lumière vous donnent. Et quand vous aurez réussi à mettre une coche à côté de tous ces conseils, de tous ces exercices, eh bien, vous aurez déjà une base extrêmement solide. Lorsque vous serez dans l'amour, la joie, la compassion, la gratitude, dans le cœur, tout simplement, votre vie changera énormément. Et vous verrez, ils insistent, vous allez éloigner les personnes négatives et vous allez attirer à vous des personnes qui sont en résonance avec l'énergie de votre cœur. Ils disent c'est magique, c'est magique. Ça fonctionne super bien. Bon, ça éloigne pas les moustiques, certes. Ça m'arrangerait bien personnellement. Mais ça fonctionne bien pour les personnes négatives. Donc voilà. Alors on dirait qu'on arrive à la fin de cette canalisation, c'est le cas? Oui, on peut s'arrêter là. Alors vraiment mini parenthèse, encore une fois, il rappelle bien, c'est pas exhaustif, les exercices, les explications, c'est une surface, c'est une base. Donc très important de le retenir, tout simplement. Ils disent une dernière petite chose avant qu'on s'en aille et qu'on clôture. Rappelez-vous que le plus important pour être dans le cœur, c'est d'être vous. Parce que le cœur, c'est vous. Alors si vous êtes vous, si vous êtes authentique, si vous vous respectez dans vos valeurs, vous serez dans le cœur, indéniablement. Il est vous, vous êtes lui, tout simplement. Alors si vous êtes en résonance avec ce qu'il vous dit, avec ce qu'il représente, avec ce qu'il vous murmure à l'oreille, ce dont il a envie, ce dont il rêve, et que vous ne laissez pas l'ego prendre le dessus en vous disant vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas capable, ça n'arrivera pas. Là, vous aurez déjà un beau début de transition. Ils disent le problème, c'est que les êtres humains, vous fonctionnez beaucoup à l'envers. Comme tout à l'heure, on disait, on est sur une jambe au lieu de 2 jambes. Bon. Et là, on fonctionne à l'envers en plus. Bon, remarque, c'est pas étonnant. Vous fonctionnez à l'envers parce que le vrai fonctionnement de l'humain, ça doit être je rêve avec le cœur, je crée avec la tête. Et vous, c'est
je me limite avec la tête et puis je me dis oh bah c'est dommage, je peux pas y arriver, je peux pas le faire. Donc ça c'est pas fonctionné. Ça ne peut pas fonctionner. Si vous restez en équilibre sur la jambe de l'ego, si vous passez d'abord par le mental avant de passer par le cœur, au lieu de l'inverse, ben, vous n'arriverez pas à créer, vous n'arriverez pas à être vous-même, vous n'arriverez pas à être dans l'authenticité, dans la pleine réalisation de qui vous êtes vraiment. C'est ça que vous venez faire sur la Terre. Expérimenter la vie et créer. Expérimenter qui vous êtes vraiment. Qui vous voulez être. Qui est-ce que votre âme a envie d'être. Dans le cœur, tout simplement. Donc ils disent commencer par avancer sur la jambe de l'ego et la jambe du cœur et à renverser cette étape. Je rêve par le cœur, je crée par la tête. Sans limite, sans détour, très important. Voilà. Alors ils disent qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on laisse ça pour les prochaines canalisations. On a fait notre petite heure, à mon avis, ici, peut-être un peu plus long. Mais voilà, je sens que là, ils disent, c'est très compliqué le cœur, hein, il y a beaucoup de choses. On n'a pas abordé le côté vraiment sentimental, émotionnel, mais ça fera partie d'une autre canalisation, tout simplement. Ici, on en a assez dit. Donc voilà, ils insistent bien. Voilà, prenez des notes, arrêtez-vous, revenez en arrière, revoyez la vidéo plusieurs fois si vous en avez besoin. Notez bien ce qu'on vous conseille, notez bien les exercices. Et quand vous aurez tout validé, dites vous aurez un cadeau, vous aurez votre diplôme. Le diplôme de l'étudiant du cœur. Bon. Bah oui. Donc voilà, c'est important. Aimez-vous et soyez vous-même, tout simplement. Que dire de plus? Que dire de plus, simplement? Voilà, on va s'arrêter ici du coup. Hein. Je pense qu'on a une belle canalisation avec beaucoup d'informations. Donc ils sont en train de clôturer. Voilà, ils nous saluent comme d'habitude. Ils nous disent prenez grand soin de vous. Prenez soin de votre cœur. Prenez soin de votre âme. Et soyez vous. Revendiquez-le, simplement. Débordez d'amour envers vous-même. L'amour du cœur, hein. Pas l'amour de l'ego, évidemment. Soyez simplement vous. Ils disent on vous aime et à très bientôt. Voilà. Voilà, ils ont clôturé cette séance. Écoutez, je ne vais pas tarder non plus, hein, tout simplement. Donc, alors quelques petits désagréments d'attaque de mouchettes, j'en suis navré, mais voilà. C'est dans la nature, hein, on accepte tout ce qui vient, tout simplement. En tout cas, moi je vous dis un grand merci pour toutes les personnes qui font des commentaires, qui mettent des j'aime, qui suivent simplement. Merci pour moi, merci pour vous, parce que n'oubliez pas que ces canalisations, elles sont là aussi pour vous et surtout pour vous. Elles sont là pour que tout le monde puisse comprendre comment entrer dans cette nouvelle énergie. Moi, c'est vraiment mon but, c'est de transmettre, tout simplement, de transmettre et de créer. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je réalise ces canalisations. Je suis très très heureux de le faire et je remercie infiniment autant vous que les êtres de lumière pour cette possibilité. Je vais vous souhaiter également de prendre grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouvelles canalisations. À très bientôt.